Alors, il y a 2 questions dans ta question, mais en fait, l'eau du robinet, c'est une ressource qui est fragile et il faut imaginer qu'à chaque fois qu'un agriculteur, met des pesticides, fait des plantages de lisier, Mmh. sur un champ, bah, ça passe dans les nappes phréatiques qui vont se retrouver, dans les sources et donc dans l'eau du robinet. Donc il y a des sujets de qualité d'eau du robinet, là on parle beaucoup des PFAS en ce moment, les fameux polluants éternels. Ce qui est sûr, c'est qu'à titre personnel, et j'ai, 2 enfants en bas âge, qui ont toujours bu soit de l'eau du robinet, soit de l'eau Castalli, mais ils ne boivent pas d'eau en bouteille. J'ai jamais acheté, de telle marque ou telle marque d'eau en bouteille, pour spécialement pour les enfants. Pourquoi? C'est que j'estime que, ben, finalement, l'eau du robinet est quand même relativement bien contrôlée. Si elle est filtrée, bah, elle est bien filtrée parce qu'on peut ne pas bien filtrer. Si elle est bien filtrée, tant mieux et c'est un plus. Mais de là à acheter une eau filtrée qui a été embouteillée dans du plastique, avec d'autres conséquences à la fois pour, la santé, mais aussi pour l'environnement, Oui. bah, ça on Quand tu marche sur dis la tête. santé, Donc, tu parles des microplastiques notamment? ouais, ouais, bah, il y a des gros sujets de microplastiques en raison de la chaîne d'embouteillage, au moment avec le bouchon. Et puis il y a un sujet de migration du contenant vers le contenu. Donc, Ah oui. un certain nombre de perturbateurs endocriniens qui vont passer du plastique à l'eau et ça, en fait, vous savez jamais où a été stockées les bouteilles d'eau et donc si vous stockez la bouteille d'eau, en plein soleil sur un parking, ce qui arrive malheureusement Souvent. souvent, il y a des migrations quand même Ouais. importantes. Et qu'en est-il des bouteilles en verre vendues par toutes les marques que tu as citées? Bah, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Enfin l'eau consignée, l'eau en bouteille consignée, moi je pense que ça devrait faire partie de l'équation dans le futur. Enfin, pourquoi? C'est que alors ce qui est intéressant, c'est que le bilan carbone, je sais pas si tu as envie que je sois très technique, Alors mais moi le bilan moi je carbone du j'adore ces sujets, donc on peut y aller. Mes insiders, donc nos auditeurs, sont de plus en plus sensibilisés. On parle régulièrement de bilan carbone, on a des sujets RSE et s'il faut, je les renvoie vers les épisodes concernés pour, qu'ils se forment. bon, beh, donc si tu veux la bouteille en verre consigné, elle a un bilan carbone qui est moins bon que celui d'une bouteille en PET, en plastique. Ouais. Et encore moins bon si c'est du RPET qui est du PET recyclé. Bon, en réalité, il vaut mieux avoir une bouteille en verre consigné, qu'une bouteille en PET ou PET recyclé. Pourquoi? Parce que le plastique a beaucoup d'autres effets que le simple réchauffement climatique. Et je pense que quand on regarde, une solution, il faut la regarder dans son ensemble. Mmh. D'ailleurs, chez Castaldi, on a réalisé une analyse de cycle de vie produit, donc avec un grand cabinet qui s'appelle Quantis, où on a analysé 16 critères, les 16 critères d'une analyse de cycle de vie produit. Et ce qu'on a vu, c'est que sur les 16 critères, on était mieux que les bouteilles en plastique et mieux que les bouteilles en verre consigné. Alors, j'ai plein d'autres questions, je vais essayer de cibler. En effet, ça me va bien quand tu vas dans la technique tant que c'est, facilement compréhensible pour nos auditeurs. Le, mmh, le sujet, c'est de la vente aussi. À qui est-ce que tu vends Castelli? Moi, c'est vrai que je le connais grâce aux hôtels et aux restaurants. Est-ce que tu vends aux particuliers? Et quel est le prix de vente? Quel est ton business model finalement? Alors, l'hôtellerie et la restauration, c'est une petite partie de l'activité D'accord. qui est une activité qui est importante pour moi parce que je l'ai découvert, on a démarré par ça et qui était un secteur que je connaissais pas du tout. Alors moi, j'étais client des restaurants, client des hôtels avec Veolia quand je voyageais 15 jours par mois, donc j'avais un bilan carbone abominable. Mais donc je ne connaissais pas l'hôtellerie et la restauration de l'intérieur. Donc moi, j'ai découvert ce secteur et là, aujourd'hui, on doit avoir à peu près 1300 ou 1500 hôtels et restaurants.